14h03, tant pis pour ceux qui n'ont pas pris le café. Bonjour à tous. Et ben avant de démarrer, écoutez, moi je vais laisser la parole à Marcel. Marcel, est-ce que tu peux nous aider à démarrer la conférence? Peu cher, bien sûr, Jean. Je suis monté à la capitale en Ouigo ce matin pour voir si je pouvais postuler pour être Premier ministre. Première décision, TVA à 0% sur le pastis. Avec ça, t'inquiète pas, je vais le faire repasser le budget, moi. Mais bref, ravi d'ouvrir ce webinaire où Jean va vous parler des nouvelles possibilités offertes par les IA vocales. Mais je vais vous donner un avant-goût. Je peux désormais avoir une conversation naturelle, des émotions dans la voix et même prendre l'accent marseillais. Oh, fan de la panebière. Mais c'est pas croyable d'être aussi intelligent. Même l'OM, il n'est pas aussi bon que moi. Allez, vous allez voir, c'est pas de la gnognotte cette conférence. On commence, Jean. Merci Marcel. Donc ce que vous avez entendu, je pense qu'il y en a qui l'ont reconnu et peut-être même utilisateur, c'est en tout cas la voix, elle est tirée du Advanced Voice Mode de ChatGPT, donc d'OpenAI, qui a été présenté il y a 6-7 mois de ça. Moi qui m'a mis une claque énorme, je me souviens, j'ai vu la conférence en live dans le train et en fait, d'un coup, on passait d'un univers des IA vocales où on a du Siri, du Alexa qui concrètement comprennent pas grand-chose, qui parlent de manière très mécanique et qui ne peuvent pas faire grand-chose, en tout cas, d'après la promesse d'OpenAI sur la vidéo initiale, une conversation absolument fluide avec finalement quelqu'un de normal qui va avoir des émotions dans sa voix. Et qui, avec très peu de temps de latence entre la question et la réponse, qu'on peut interrompre. Bref, un nouveau champ des possibles par rapport à ce qu'on connaissait des IA vocales jusqu'ici, qui pour moi était assez ringard. Et effectivement, même avec des années et des années d'exploitation de Siri, on ne voit pas grand monde dans la rue qui parle à Siri parce que finalement, ça ne marche pas très bien. Et donc là, d'un coup, on changeait de paradigme et on s'est dit il fallait absolument qu'on creuse qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces nouvelles IA vocales, alors qui ont été annoncées à la fin du premier trimestre 2024 et qui ont été mises en public là il y a quelques semaines sur ChatGPT et dans leur version API, donc leur version exploitable et intégrable dans différents systèmes. Et c'est donc ça qu'on va essayer de vous montrer dans les 30 prochaines minutes. Je vais essayer tout seul d'ailleurs, vous montrer un petit peu quel est le fonctionnement et pourquoi en fait on a changé de dimension sur ces IA vocales. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc on va vous montrer deux démos. Je vais vous montrer deux démos très, très concrètes. Une attendue et une un peu plus atypique. L'idée, c'est de vous ouvrir un peu les chakras sur qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Donc avant de démarrer, je m'appelle Jean Casté, vous ne me connaissez pas tous forcément. Je suis directeur associé de l'entreprise Orchester. Et Orchester, on est une agence tech, donc par définition, on adore tout ce qui touche de près ou de loin à la tech. Et évidemment, les IA génératives, c'est au cœur du réacteur de tout ce qu'on fait depuis 2 ans maintenant, dans une approche intégrée pour nos clients. Et donc, forcément, les IA vocales, quand on a vu les possibilités offertes par tout ça, on s'est mis à fond là-dedans et dans une optique d'intégration concrète. Et donc, ce que je vais vous présenter là, c'est le fruit quand même de plusieurs semaines de tests, de benchmark par nos équipes. Et ce n'est pas juste un survol. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je vais nuancer un peu certains résultats, parce que tout n'est pas parfait, mais je pense que le potentiel est incroyable et j'espère que vous allez le toucher avec moi. Alors, vu que je ne vois absolument pas l'écran, je vais juste me reconnecter sur mon mode compagnon sur mon téléphone. Est-ce que je peux avoir un petit pouce de mon assistant William et me dire si vous ne m'avez pas perdu? Ok, parfait, tout va bien. J'ai mon petit. Donc, première partie qui va être assez rapide, mais je voulais revenir aux fondamentaux de comment fonctionne une IA vocale et vous allez voir. C'est au travers d'une animation 3D. Vous allez pouvoir mettre vos lunettes 3D, du popcorn. Ça va être incroyable. On a mis tout le budget là-dessus. Et on démarre. Là, on part dans la matrice. Ce que je voulais vous resituer, c'est en fait 4 piliers de l'IA vocale, on va dire nouvelle génération, qui font que on change de dimension. Et le premier pilier, et j'allais dire le pilier majeur de ces nouvelles IA vocales, c'est le cerveau. C'est la capacité
de comprendre ce qu'on va lui dire et de pouvoir formuler une réponse qui va avoir de la pertinence. Et ça, ce cerveau, il s'appuie ni plus ni moins que sur les modèles de LLM, de Large Language Model, les modèles d'IA génératif texte que vous connaissez tous, qui sont derrière ChatGPT, qui sont derrière Gemini, qui sont derrière Claude, etc. Donc, c'est les mêmes. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, l'intelligence de ces modèles-là, dans la capacité à comprendre un contexte, une sémantique, de s'appuyer sur une base de connaissances, soit intrinsèque, soit fournie, et de formuler une réponse la plus pertinente possible, cette IA vocale, on va capitaliser là-dessus. Là où les IA vocales qui pouvaient exister il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, en général, elles n'étaient pas ou peu en appui sur des LLM comme GPT-4, comme Claude 3.5, etc. Donc là, d'un coup, en fait, le cerveau, il est très intelligent, il a une base de connaissances hyper large, et surtout, il a une base de connaissances qu'on peut enrichir avec ses propres données d'entreprise. Et là, évidemment, ça change aussi beaucoup de choses. Et là, vous allez voir la superbe transition. Donc évidemment, toutes les magnifiques animations que vous voyez là, qui sont un peu kitschissimes, mais qui sont quand même sympas, je les ai générées assez facilement avec des outils d'IA. Je pourrais vous en dire 2-3 mots derrière. Mais c'est une conversation made by AI. Je ne suis pas une IA par contre, mais tout le reste, ça a été généré par des IA. Donc le deuxième pilier des IA vocales, c'est l'oreille. Donc c'est la capacité à comprendre un flux audio entrant, donc ce que vous allez lui dire, et à le transcrire dans un texte qui soit le plus cohérent possible par rapport à ce que vous lui avez dit. Donc c'est ce qu'on appelle le speech to text. Et là encore, il y a plein d'acteurs qui proposent des services de speech to text, donc de transcription entre ce flux vocal et ce résultat textuel. Et là, les grosses progressions des dernières années, des derniers mois même, c'est que ces services de speech to text, ils sont beaucoup plus performants, c'est-à-dire qu'ils vous comprennent mieux. Ils vont mieux transcrire, même si vous avez un accent, même si vous bafouillez un petit peu. Aussi du fait qu'ils sont couplés avec le cerveau qui est intelligent, donc il va pouvoir comprendre un peu ce qu'il y avait avant dans la phrase, ce qu'il y a après dans la phrase, et même si vous avez bafouillé, il va choisir le bon mot, ou en tout cas le mot qui a le plus de cohérence, et il ne va pas prendre le premier mot finalement que par exemple Siri pourrait prendre. Si vous dictez, si vous faites de la dictée vocale avec Siri ou sur Google, je ne connais pas le nom sur Google, souvent vous pouvez voir que dans une phrase, quand vous dictez, au milieu, si vous avez bafouillé un peu, il va peut-être mettre un mot qui n'a vraiment aucun sens dans la phrase, parce qu'en fait, il ne va pas s'appuyer sur le contexte précédent de ce que vous lui avez dit. Là où avec le cerveau plus ses oreilles, en fait, on prend aussi en compte le contexte, ce qui permet d'avoir des conversations pertinentes. Donc des services de speech to text, il y en a pas mal qui existent. Eleven Lab, qui est une société qui est pas mal en pointe là-dessus. OpenAI, évidemment, la maison mère. Et puis après, il y a Google, AWS. Il y a vraiment énormément de services qui proposent ça. Donc après, l'idée, c'est de voir les plus performants en français, en anglais, ceux qui comprennent le mieux, ceux qui sont les moins chers, ceux qui peuvent peut-être se déployer on-premise sur vos propres serveurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne connaissance de l'écosystème pour faire les bons choix. Troisième animation, on repasse par la case cerveau, on garde les lunettes 3D. Et évidemment, le troisième pilier, c'est la voix. Et la voix, on va retrouver sensiblement les mêmes acteurs, donc Eleven Lab, OpenAI, etc. Et là, on parle de text-to-speech. Donc, c'est la capacité à prendre un texte et à le transformer en un flux audio sortant. Là encore, il y a eu énormément d'innovations ces dernières années et ces derniers mois, parce que on est passé de voix très robotiques, très linéaires, très monotones, à notre ami Marcel que vous avez vu, qui a un accent, qui peut même raconter une histoire en faisant peur, adoucir sa voix. Donc ça, c'est une combinaison de tout ce qu'on a vu entre le cerveau, entre les services de text-to-speech, qui vont amener tout un tas de paramètres qui vont permettre de nuancer les flux audio avec la façon de prononcer les mots dans une phrase, parce qu'il y a toujours cette connaissance du contexte de la phrase. Donc, quand on va finir une phrase et qu'on doit appuyer un petit peu une interrogation ou
ou parce que la phrase veut dire qu'on n'est pas content, on va appuyer sur le fait qu'on n'est pas content au niveau des sonorités. Tout ça, c'est des vraies révolutions pour justement avoir ces conversations naturelles qui se rapprochent de plus en plus d'une conversation entre personnes réelles. Ça, c'est un vrai changement par rapport aux conversations un peu robotiques qu'on pouvait avoir avec les répondeurs vocaux ou les Alexa & Co. Ça, c'est quand même un levier hyper important. Je fais une petite parenthèse sur Eleven Lab, par exemple. Vous pouvez même cloner votre propre voix. Ils ont deux formats pour ça. Ils ont un format assez rapide où vous mettez 25 échantillons de votre voix de moins de 30 secondes et ça vous clone votre voix de manière assez bluffante. Et vous avez même un mode studio où là, c'est un peu plus en termes de durée de sample que vous devez leur donner. Mais vous avez derrière un clone digital de voix qui est absolument bluffant. Donc derrière, en fait, vous pouvez avoir votre double vocal qui va aller faire toutes les actions que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un énorme gap entre ce qui se fait aujourd'hui avec ces parties émotion et fluctuations dans la voix et tout ce qu'on peut avoir, les accents, etc., par rapport à il y a 1 an où on était vraiment sur des choses très monocones. Et le dernier pilier, cette dernière magnifique animation qui est un peu la plus bizarre, mais essayez de faire une animation cerveau vers main, vous verrez que ce n'est pas très simple, c'est la capacité à agir. Et en fait, ces IA vocales, donc c'est bien, on peut discuter, si vous discutez avec ChatGPT, bon, c'est bien, vous discutez avec ChatGPT, c'est très sympa, mais au bout d'un moment, vous allez avoir fait le tour. Là où ça devient intéressant, c'est quand ce que vous dites peut avoir une incidence sur quelque chose dans la vie réelle. Donc, par exemple, l'IA va comprendre que vous souhaitez envoyer un mail, va être capable de se connecter à un service de mail et envoyer un mail, ou créer un devis, ou aller récupérer une donnée dans une base de données pour un statut de commande. Voilà. Donc, ça, c'est fait au travers. Alors, Function, c'est un peu le jargon d'OpenAI, mais parfois des functions, des tools, ça dépend un peu des services. Mais l'idée, c'est de définir des intentions. Donc finalement, vous allez dire, je configure une IA vocale. Cette IA vocale, elle est capable de générer un devis, de l'envoyer par email et d'aller voir un statut commande. Ça va être des intentions. Il va y avoir des détections d'intentions. Donc l'IA va comprendre que la personne m'a demandé d'aller voir mon statut commande. Elle va être capable d'aller du coup se connecter à votre base de données. Donc ça, il faut le programmer. Hein. C'est un travail quand même de développement. De récupérer la donnée et de vous la restituer toujours de manière vocale. Donc là, c'est encore un changement de dimension parce que finalement, vous avez une IA vocale qui peut converser de manière naturelle, intelligible, sans latence, etc. Et en plus, elle peut agir. Elle peut faire de vraies choses concrètes que, j'allais dire, un humain pourrait faire en allant se connecter sur un back-office, en créant un devis, etc. Et quand on a dit tout ça, ce que OpenAI a encore un peu plus révolutionné, parce que ça, c'est du coup plein d'acteurs, vous avez compris, qui permettent de faire ça. OpenAI a mis la barre encore un tout petit peu plus haut ces dernières semaines avec leur Advanced Voice Mode, qui s'appelle aussi Real-Time API sur la partie API. Parce que d'une part, il y a une latence qui est vraiment extrêmement faible, donc c'est vous verrez sur les démos derrière, quasiment, c'est autour de 500 millisecondes, donc c'est vraiment rien. C'est-à-dire qu'entre la fin de ce que vous lui dites et ce qu'il vous répond, c'est quasiment instantané, ce qui permet d'avoir des conversations très, très fluides. Il y a cette partie émotionnelle qui est encore plus exacerbée dans leur voix. Et ça, c'est déjà deux gros assets. Et en plus, vous pouvez interrompre de manière très fluide la conversation. Et ça, par rapport à un Siri, par exemple, où vous allez appuyer sur un bouton, demander, attendre qu'il finisse de vous parler, réappuyer sur un bouton, etc., et avoir cette notion de ping-pong, va pouvoir finalement interrompre. C'est extrêmement naturel et extrêmement performant. Assez parlé de théorie, on va passer je vais reprendre un petit pouce si tout le monde est encore là. Enfin, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais super, merci. Que je ne parle pas tout seul depuis 20 minutes. Donc, 2 cas d'usage très concrets qu'on va vous montrer. Le premier cas d'usage, c'est le cas d'usage le plus attendu, c'est-à-dire la téléphonie. Et moi, je mets une grosse pièce, voire un gros billet sur le fait que la téléphonie par IA intelligente, c'est-à-dire par IA nouvelle génération, on va les appeler ça comme ça,
va prendre une place énorme les prochains mois, vu la maturité qu'elles ont aujourd'hui, qui n'est pas parfaite, mais qui est presque parfaite, ou en tout cas presque complètement utilisable. Et vu que tout va très vite, c'est un secteur qui, pour moi, va exploser dans les prochains mois. Donc, je vais vous passer un passage enregistré donc d'une conversation que j'ai eue dans le contexte. J'ai fait cette conférence la semaine dernière au salon Tech for Retail. Et du coup, j'avais configuré donc un bot vocal téléphonique pour réserver une session pour l'année prochaine au Tech for Retail. Donc, l'idée, c'est que l'agent vocal se prend pour un assistant Tech for Retail qui prend les réservations. Voilà, donc j'ai configuré cet assistant, j'ai passé l'appel, j'ai enregistré l'appel. Je me suis amusé, parce que j'avais pitié de vous, de juste vous mettre mon iPhone enregistré avec le son. Je me suis amusé sur deux, trois autres IA au passage. Mais l'appel que vous allez entendre, il est sans retouche, il est tel quel. La vidéo, c'est juste l'habillage et le papier cadeau. Et c'était juste pour m'amuser. Voilà, je vous laisse écouter, puis je vous en parle un petit peu après. Allô, bonjour. Bonjour, ici Claire du service commercial Tech for Retail à votre service. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, mon cher? Bon, écoutez, déjà, vous avez de l'entrain dans la voix, ça fait plaisir. Ah, merci beaucoup. Il faut bien apporter un peu de soleil dans la journée, non? En quoi puis-je vous être utile? Oui, je voulais savoir si c'était déjà possible de réserver un stand pour l'année prochaine, environ 15 mètres carrés. Ah, très bonne idée, mon cher. Je peux certainement vous aider avec ça. Pour bien faire, pouvez-vous me dire votre secteur d'activité? Comme ça, je vous trouve la place faite pour vous. Ouais, nous, on est donc on est Orchester, on est la meilleure agence IA, web, mobile et e-commerce en France. Là là, ça c'est du beau monde. Alors pour une agence IA, web, mobile et e-commerce comme la vôtre, il nous faut un emplacement de choix. Hein? Vous avez une préférence pour le stand? Alors, Dites-moi. s'il vous plaît, pas à côté des WC comme cette année. Pas de chance avec ce stand-là. Promis, cette fois, je vous trouve un endroit bien loin de là. Attendez voir que je regarde les emplacements disponibles. Vous voulez aussi une conférence comme cette année? Ouais, conférence à créneau de 10h30 si c'est possible, pas à l'heure du déjeuner et pas en face des grosses conférences IA. Je comprends, savez-vous. On veut éviter la compétition directe, surtout quand il s'agit de l'IA. Alors, laissez-moi regarder les créneaux disponibles. Je peux vous proposer soit 10h30. Ouais. Alors, 10h30, c'est parfait. Vous pouvez m'envoyer tout ça par mail, puisque je dois finir la conférence là. Ce serait top. On part donc sur 10h30 pour une conférence et un stand de 15 mètres carrés dans l'allée centrale. Je vous envoie tout ça par mail à jean@orchester.fr. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir et à bientôt. C'est très gentil en tout cas. Et puis on se voit l'année prochaine. Au revoir. Voilà. Donc ça, c'est un appel réel. Hein. Ça a été configuré avec le Real-Time API d'OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, qui est l'équivalent du Advanced Voice Mode que vous avez sur ChatGPT, qu'on a couplé avec une API. Alors, j'ai mis Vonage, en l'occurrence, quand j'ai fait la captation, c'était avec Twilio. Mais aujourd'hui, sur nos déploiements, on utilise plutôt Vonage. Et du coup, ça, c'est des solutions qui sont quasiment matures. Sur la partie Real-Time API, c'est du coup encore un peu cher parce qu'en fait, le coût à OpenAI est extrêmement cher aujourd'hui de cette technologie de Real-Time. Donc, en gros, aujourd'hui, ça coûte 30 à 40 centimes par minute pour utiliser cette API auprès d'OpenAI. Donc, si vous rajoutez le coût de Twilio ou de Vonage,
vous arrivez à 50, 60 centimes. Alors après, ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend de votre configuration, de la connaissance de votre bot, etc. Mais globalement, c'est autour entre 10 centimes et une minute selon entre 10 centimes et 1 euro la minute selon les technologies que vous avez derrière. Évidemment, c'est des bots que vous pouvez déployer 24/7, 365 sur vos appels entrants et sortants, sachant que sortant, il y a beaucoup de réglementations pour limiter ça, et heureusement. Donc, je pense que le use case, c'est plutôt sur des appels entrants, sur des standards, sur du soir et week-end notamment. On a des clients chez qui c'est déployé sur le créneau 18h, 8h du matin et sur du créneau samedi-dimanche. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, dans l'exemple que vous avez vu, donc le bot était configuré sur 2 petites bases de connaissances qui va interroger avec cette détection d'intention. Donc, une sur la disponibilité. Donc, je lui avais ni plus ni moins donné qu'un CSV avec des disponibilités sur les 2 jours. Et donc, quand je lui demande des disponibilités, il va aller chercher les disponibilités, il me les restitue. Et un autre sur un petit fichier client qui va interroger. Et en fait, avec la détection du numéro de téléphone entrant, il va directement savoir, parce que je suis dans la base que je lui avais fournie, que mon email était jean.caster@orchestra.fr. Donc, c'est deux micro-interactions simulées, mais en fait, c'est juste pour montrer que il peut y avoir de l'interrogation live de bases de données externes, de services externes, de CRM, etc. Et la capacité derrière de générer une action. Sur les appels clôturés, aujourd'hui, c'est très compliqué de donner. Alors, ce que j'appelle clôturé, c'est où l'IA a vraiment réussi à répondre aux besoins et finalement, il n'y a pas besoin qu'un agent humain prenne le relais. Ça va complètement dépendre du secteur d'activité. Plus votre secteur d'activité est simple, typiquement un restaurant qui prend de la réservation, plus le taux d'appels clôturés va être élevé. Parce que ça va être très simple de configurer votre IA vocale vers une action de bout en bout. Plus vous avez un métier qui est complexe, qui nécessite du conseil, qui nécessite une vraie analyse, plus le taux de clôture va être faible. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre des barrières pour que l'IA, si elle ne sait pas répondre, elle reroute vers, évidemment, un humain, une prise de lead, etc. etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on pourra en reparler avec ceux que ça intéresse, mais en tout cas, c'est une techno aujourd'hui qui n'est pas parfaite parce que des fois, la partie text-to-speech, ça bafouille un peu. Ça raconte rarement des bêtises, très sincèrement. Pour avoir fait beaucoup de tests et avoir quelques clients en prod, c'est très rare que ça raconte des bêtises. Les 2 problèmes principaux, c'est vraiment que des fois, ça bafouille un peu, que les noms propres, les chiffres et les l'app custom. Donc, on est parti sur une web app développée qui est une web app retail de personal shopper. Donc, là encore, je vais vous montrer une vidéo. C'est sans montage, sans trucage, c'est vraiment juste tel quel. C'est une web app qu'on a développée en utilisant le Real-Time API d'OpenAI et en la combinant à Commerce Tools, qui est une solution de commerce composable très puissante dans laquelle on a créé un catalogue produit. Et donc là, l'idée, c'est que l'IA se mette dans la peau d'un personal shopper pour aller faire de la recommandation de produits par rapport à cette base produit. Pour la petite anecdote, du coup, on a créé un peu plus de 200 produits par IA, donc que vous allez voir pour pouvoir supporter la capacité de conseil, sinon ça aurait été compliqué. Donc, je vous montre ça et puis on en parle juste derrière. Salut, c'est Marcel, ton conseiller mode en direct de Marseille. Dis-moi tout, tu cherches une tenue en particulier ou tu as besoin d'un conseil style général? Allez, je suis là pour t'aider. Écoute, Marcel, je trouve que mon style n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. J'en ai un peu marre de mettre du noir. Je voudrais mettre de la couleur, trouver de l'originalité. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Ah, je comprends. Sortir du noir pour apporter un peu de peps dans ta garde-robe, c'est une super idée. Pour donner un coup de frais à ton style, je vais te proposer quelques idées de look tendance et colorées.
Préfères-tu commencer par des conseils qui sortent de l'ordinaire? Voilà quelques t-shirts originaux qui sortent de l'ordinaire. Le subversif d'Atelier Libre, l'anarchiste de Studio Chaos, le provocation de Maison Audace. Parmi ces t-shirts, il y en a un qui te tente? Ils sont pas donnés, tes t-shirts, Marcel. C'est vrai qu'ils sont un peu chers, mais ils sont vraiment uniques et de haute qualité. Si tu veux, je peux chercher des options plus abordables, mais toujours originales. Ça te dit? Non, écoute, ça va. Je vais partir sur l'anarchiste. Tu peux l'ajouter à mon panier? Parfait. L'anarchiste est maintenant ajouté à ton panier. Si tu as besoin d'autres conseils ou que tu veux jeter un œil à d'autres articles, je suis là. Ouais, est-ce que tu aurais des pulls aussi assez originaux, colorés, des choses sympas? J'ai trouvé des pulls originaux et colorés pour toi. Ouais, j'adore le premier. Tu peux me mettre l'avant-garde, il est un peu cher, mais tu peux me le mettre au panier? Pour toi, l'avant-garde est ajoutée à ton panier. Si tu veux continuer à explorer ou à d'autres questions, je suis là pour toi. Ouais, alors dernier point, j'ai un dîner avec mon boss demain soir. Je voudrais voilà, une tenue un peu originale qui soit adaptée pour un dîner avec mon boss. Pour ton dîner avec le boss, j'ai 3 styles qui pourraient te plaire. Le conférencier, un pull en laine et soie avec une chemise et un pantalon en laine italien. Le plus élégant, un blazer en laine, chemise en Ouais, propolis. Marcel, c'est bien, mais c'est vraiment très classique. T'as rien de plus original? Je comprends. Tu cherches quelque chose d'un peu plus original pour ton dîner. On peut opter pour quelque chose de plus créatif tout en restant élégant. Laisse-moi essayer quelque chose d'un peu plus original. Voici des styles vraiment originaux. Le dinosaure couture, un ensemble vert avec des accessoires inspirés des dinosaures. Très créatif. Le chevalier digital, une veste gris anthracite avec finition LED et un Écoute, je casque. trouve que le dinosaure, il me va bien, hein. On va partir là-dessus. Merci beaucoup, Marcel. C'était hyper clair, comme d'habitude. Donc voilà, on va avancer comme ça. Le dinosaure couture. Excellent choix pour un dîner mémorable. Content de t'avoir aidé. N'hésite pas si tu as besoin de quelque chose d'autre. Passe un super dîner avec ton boss. Allez, à bientôt. Voilà pour la petite démo intégrée. Du coup, sur le temps de latence, on est légèrement plus rapide que sur la partie téléphonie parce qu'il n'y a pas la couche justement téléphonique Vonage Twilio. Donc là, on est vraiment sur 500 millisecondes, les 500 millisecondes annoncées par OpenAI. On peut interrompre le boss, comme vous avez vu, le bot, pardon. Comme vous l'avez vu, j'interromps de temps en temps et vraiment, il répond du tac au tac. Donc là, on est sur à chaque fois qu'il retourne des styles des vêtements, on est sur une interrogation live d'une API externe de Commerce Tools avec une petite partie d'IA qui va servir de recommandation entre la sémantique de ce que je vais lui demander et les descriptions produits qu'elle a dans sa base de données. Donc, on a un petit pont qui permet, sur les 4 fonctions qu'on a mis, de pouvoir trouver un produit, trouver un style, ajouter au panier et essayer un style. C'est vraiment la partie des fonctions que je vais vous donner, hein, c'est qu'il comprend qu'on veut quelque chose de spécifique et il va partir dans une branche qui va faire une action spécifique, par exemple, ajouter au panier ou trouver un style. Cette intégration, c'est vraiment un exemple, mais finalement, il y a plein de use cases d'intégration spécifique qu'on pourrait imaginer. Faire ses courses dans sa voiture, par exemple, en demandant à son IA vocale d'aller rajouter les fruits de saison, d'aller rajouter les ingrédients pour faire un gratin dauphinois pour 4, de remettre ce que les produits ménagers commandés habituels, etc. Évidemment, pour l'enseignement, les langues, le coaching, les psys, il y a énormément de choses possibles. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt très bien. Alors, le Real-Time API, c'est encore en bêta chez OpenAI, donc de temps en temps, de temps en temps, ça foire un peu parce que je pense qu'ils font pas mal de tests aussi de leur côté. Donc, des fois, la voix est un peu bizarre. Des fois, ça répond pas. Bon, bref, mais c'est parce que c'est du bêta. Globalement, dans 60-70% des cas, les sessions, elles se passent très, très bien.
et vous avez la fluidité que vous avez vue sur la vidéo. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, du coup, on pourra vous envoyer, je vais vous mettre donc mon email à la fin, on pourra vous envoyer le lien pour que vous puissiez tester directement vous-même, parce que on vous montre des vidéos, mais évidemment, je pense que vous aurez envie de tester ça. Alors, désolé, mesdames, pour l'instant, on a juste généré 200 produits fictifs pour hommes, mais vous pourrez tester en tout cas la technologie. Je vois que l'heure tourne et ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin. Et pour la fin, Marcel, est-ce que tu peux m'aider à conclure la conférence, s'il te plaît? Ah, Jean, je viens de me faire refouler de la porte de l'Élysée. Tu te rends compte? Tant pis pour eux. Du coup, je suis allé m'acheter ce magnifique bonnet à pompons parce qu'il fait un froid à geler un pastis dehors. Alors, 2024, quelle année? Les IA vocales ont fait un bond de géant. Et pour 2025, on s'attend à encore plus d'innovation. La téléphonie en premier plan, mais aussi l'intégration au cœur de nos apps et sites. Bon, ça bafouille encore, parfois on ne comprend pas, mais on s'améliore. Et avec Orchester, on est là pour aider tout le monde à s'adapter. Merci à tous. Et n'oubliez pas, si je me présente en 2027, votez Marcel. Merci Marcel. Alors juste petite note avant de finir. Alors prenez mon email évidemment si vous avez des questions, si vous voulez en parler, etc. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. Je vous renverrai de toute manière à toutes les personnes inscrites les liens des technos utilisés. Je vous enverrai aussi les logiciels que j'ai utilisés pour faire notamment le lip sync de Marcel et puis les petites vidéos d'animation que vous avez. Je sais qu'il y a des personnes qui sont curieuses. Je vous enverrai tout ça. N'hésitez pas, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi si vous voulez approfondir un sujet, en tout cas, ou me demander l'accès. Alors, on ne diffuse pas l'accès en public du Personal Shopper. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, je vous ai dit que ça coûte quand même une blinde à la minute. Du coup, si on a 300 personnes multipliées par 30 centimes la minute, ça va commencer à chiffrer un peu. Donc, si vous avez envie de jouer, vous répondrez à mon mail ou vous pouvez m'envoyer un mail.